soaked in folds of midnight water, side by side, we sons and daughters, we set forth for no king's orders, but we'll sail. Je vais te parler d'un concept très intéressant parce que je viens d'exécuter un trade sur le Dow Jones grâce à lui et il peut te permettre d'éviter beaucoup de pertes dans ton trading. Si je reviens globalement dans la high time frame, dans mon style de trading, j'essaie toujours d'identifier en premier mon take profit. Donc pour moi, l'objectif, c'est toujours de savoir où est-ce que je pense que le prix pourrait aller. Et en fonction de ça, je peux maintenant chercher les stop dans la lower time frame. Donc on voit clairement qu'on a certes des mouvements qui sont haussiers, mais il y a du mal à faire des plus hauts. On commence à se diriger vers ce lot qui est à ce niveau. Donc je me fixe pour objectif que le prix vienne par ici. Et le principe dont je vais te parler, c'est le displacement. Lorsque je cherche une impulsion dont je vais trader le pullback, j'essaie de voir est-ce qu'il y a du displacement, donc est-ce qu'il y a du momentum, est-ce que c'est un mouvement assez agressif, assez puissant auquel je peux avoir confiance pour chercher une continuation. Le principe de la plupart des systèmes de trading, c'est de trader des continuations, donc d'avoir une impulsion, attendre un pullback et chercher donc des continuations dans ce pullback, que ce soit en utilisant des supports, des résistances, des moyennes mobiles, en attendant que le prix revienne dans un order block, etc. Mais si l'impulsion n'a pas de displacement, donc si l'impulsion n'a pas beaucoup de momentum, on ne peut tout simplement pas lui faire confiance. Et on peut voir ce qui s'est passé donc exactement là. Donc on voit que ici on a fait une impulsion qui va de là jusqu'à là. On a fait un pullback. On est revenu faire une impulsion, mais qu'est-ce qu'on constate? Alors, quand on compare la taille de cette impulsion avec la taille de celle-ci, on se rend compte qu'il n'y a pas de displacement, il y a une perte de momentum. Et lorsqu'il y a une perte de momentum, le prix aura tendance à venir casser dans des highs, à venir chercher de la liquidité. Voilà. Et on peut appliquer le même principe à ce niveau. Donc là, si on est dans la lower time frame, on a une impulsion ici. On voit que c'est une impulsion qui a beaucoup de momentum. Et l'impulsion suivante, pareil, elle a beaucoup de momentum. Donc là, on peut s'attendre à ce que l'impulsion soit respectée, que le prix continue à faire des plus bas. Voilà. Et lorsque on se rend compte qu'il y a une perte de momentum, tout simplement voir que là, lorsque le prix a cassé ce lot, il a cassé de façon impulsive. On voit qu'il a une continuation, il a clôturé bien après le lot. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on constate? Que lorsque le prix a cassé, il a à peine clôturé en dessous du lot, il est revenu dans le range. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une prise de liquidité. Et le prix, donc, a besoin de venir casser un high avant de faire une continuation baissière. Quand on a ce displacement-là, lorsqu'on a ce mouvement auquel on a vraiment confiance, on peut alors trader dans le pullback et s'attendre à ce que le prix continue son momentum baissier.